Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Noontech, dont nous avons déjà testé le Zoro HD2, donc la nouvelle version du Zoro que nous avions croisé il y a fort longtemps sur un Cebit. Et en fait cette petite marque chinoise, pour être très clair, a clairement l'intention de venir tailler des croupières au plus grand et propose donc ces casques maintenant sur Amazon et en vente directe. C'était relativement confidentiel il y a quelques temps et là c'est en train de prendre plutôt le bon vent, et le vent est en poupe et ça marche a priori pas si mal que ça. Donc le Zoro, on vous en a parlé il y a peu de temps, plutôt sympathique comme casque, clairement, ça marche vraiment pas mal, c'est pas excessif, donc ça mérite le détour. Et bien Noontech aujourd'hui nous a envoyé le HameOS qui est le modèle haut de gamme, en tout cas plus haut de gamme, il en reste encore un au-dessus qui fait appel à une réduction active de bruit. Pour le coup, le HameOS n'en a pas, mais donc on a le casque de la gamme supérieure. Donc comme vous le voyez, packaging tout blanc chez Noontech, on a donc plusieurs coloris, nous on l'a eu en bleu et orange. Alors je vais être tout de suite subjectif, je le trouve super joli, j'adore le orange, mais ça vous le savez normalement. Donc quelques petites explications, je mets ça de côté, on a à peu près fait le tour. Au niveau du bundle, on a un guide de l'utilisateur traduit, avec quelques petites traductions assez étonnantes, un câble plat avec des manchons plastiques qui procèdent une télécommande, avec un micro, et un câble plat sans télécommande, lui manchonné d'aluminium, avec des petits manchons badgés Noontech, vraiment une belle finition, il n'y a rien à dire, c'est vraiment des petits câbles tout à fait corrects. Et vous le voyez, on a aussi une sacoche de transport type tuning, avec imitation carbone, qui va bien. Alors, le casque en lui-même, bien vous l'avez sous les yeux, c'est un supraoral, circumoral, excusez-moi, de conception fermée. Il a fait appel à peu de choses près au même matériau que le Zoro HD, mais un petit mais, parce que je vais mettre un bémol, je préfère le Zoro qui fait la part belle à un plastique un peu type glossy, vraiment sympa. Celui-ci est pas mal aussi, mais peut-être sera-t-il plus sensible aux rayures, donc il est mat. Maintenant on a quelques petits empiècements métalliques, histoire de renforcer l'image haut de gamme du produit. Les fermetures sont elles aussi métalliques, donc un casque dont la finition est bonne, vraiment pas de souci. Alors certains pourront trouver qu'effectivement il y a peut-être un petit peu trop de vis sur l'intérieur visible, notamment de ce côté-là, entre l'oreillette et le support, on a une vis ici, une vis là, etc., etc. Mais la finition est bonne, les ébavurages pardon, sont tout à fait bien faits, il n'y a pas de grande critique à avoir. Par contre, voilà, vous l'entendez, petit défaut du plastique, ça grince un peu, souvent les casques en plastique grincent, mais ça c'est un peu l'effet pervers du choix de cette matière. Donc l'arceau est le même que le Zoro, donc on a un arceau badgé Noontech, avec à l'intérieur un Sky de bonne qualité, avec une mousse très peu épaisse. D'un autre côté, encore une fois, le casque est assez peu lourd, donc ça devrait pas être un problème. Donc un réglage métallique qui se clipse. Alors on voit, le clip c'est dans la tranche. Si vous le faites 25 fois, je pense qu'au bout d'un moment, ça s'usera, c'est indéniable. Le petit badge HameOS métallique, on retrouve donc un support d'oreillette, une platine plate avec à nouveau un petit empiècement en aluminium brossé, badgé du N de la marque, du orange sur l'intérieur, un petit soft touch, légèrement, c'est un plastique doux, la coupelle en plastique mat, le coussin en mousse qui n'est pas un mémoire de forme, classique, du Boskai, c'est sympa, et une grosse mousse acoustique au fond. Donc on a quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, je suis assez sous le charme. Que vous dire concernant ce casque, pardon, j'allais dire de technique, oui, effectivement, on parle de la technique. Donc pour le coup, il couvre un spectre assez impressionnant qui court de, si mes souvenirs sont bons, de 5 Hz à 30 000 Hz. C'est conséquent sur une impédance de 32 ohms. Alors les HP sont des 50 mm qui sont badgés Votric, comme l'étaient ceux du Zoro. Donc je ne l'ai pas encore testé en profondeur, je l'ai écouté rapidement sur une source nomade. C'est clair, c'est précis, c'est moderne parce que c'est assez rond, assez chaleureux. Au niveau des basses, voilà, ça cogne bien, c'est vraiment un son de bonne qualité. Alors je l'ai écouté sur un MP3 pourtant bien compressé, pas si mal compressé que ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que Noontech précise dans son petit guide qu'il est formellement, enfin
plutôt déconseillé en tout cas d'écouter des MP3 encodés en moins que 192. Là c'était le cas, c'est un 128 et effectivement on ressent bien toutes les imprécisions, donc il a la précision, il a la chaleur de son côté. Au niveau du tarif, on est sur quelque chose à 119 €, ce qui est relativement correct, peut-être un peu cher quand même parce que Nuntech a tout de même pas la légitimité des grandes marques, mais c'est assez plaisant à l'écoute, et bon, on est sur du Beats-like, hein, faut pas se leurrer, et pour le coup, ça concurrence largement un Beats qui est tarifé de façon bien supérieure, donc pour le coup, moi je trouve que c'est un produit qui vaut le détour. Alors, vous aimerez, vous aimerez pas. Moi, je trouve que l'esthétique est réussie. Je l'aime bien dans ce coloris. Il y a tous les coloris, hein, histoire d'aller loucher clairement chez Beats. Et puis des choses qui sont un petit peu plus, qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Donc bon, voilà, à voir. Donc il s'agissait du Nuntech Amo S, présenté sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et au revoir.